Le jury, chargé de l'examen du travail de fin d'études, présenté par l'étudiant Bonga Issa Doudé, après avis et délibération à huis clos, a pris la décision suivante. Sous réserve de se soumettre aux correctifs relevés le long de la soutenance, avec l'appui du directeur. Sous cette réserve-là, le travail est reçu avec la mention distinction. Temporaire de feu de végétation dans les Gravano, c'est-à-dire la province actuelle de Maïndombe, Kwilu et Kwamo pour les années 2004, 2008, 2012 et 2016. Président membre du jury, cher professeur membre du jury, voici le plan de mon exposé. Nous allons nous acheminer par rapport au contexte de présentation. Notre pays, la RDC, nous le savons tous, a hérité d'un système de gouvernance depuis les 30 ans du régime Mobutu, qui a engendré avec celle de Mouzé Laurent Kabila, avec du fils, un système de gouvernance chaotique. Et itinérants survenus, d'autres personnes s'édonnent à la carbonisation du bois ou encore au commerce des bois d'énergie. Toutes ces activités influent, si son nom congolais, à des feux de végétation qui embrasent les grandes étendues de savoir sur le plan écologique. Il y a la perte des ressources fauniques et floriques, il y a des dégâts et plus de savanes. Parce que le temps, si le temps
et répétition de feu est très courte, il n'y aura que la savanification. Mais si le temps de feu est assez espacé, il y aura apparition de forêt. Les présents travaux, il y a Tumba, Médéi. On voit aussi que le feu de végétation ne parle pas aussi la réserve de Maïno. Il y a des phases islamiques qui sont brûlées à partir du mois donc mi-avril à août. Mi-avril à août, il y a beaucoup de feux de végétation qui sont brûlés. Tandis que l'évolution mensuelle de la durée de feu, nous voyons que le feu peut aller jusqu'à 8 heures. 8 heures du temps, la forêt de savane sont en train de brûler. Évolution mensuelle totale de surface brûlée, c'est 1 km². Et de même. Vous dites la province de Bandundu ou l'ex-province de Bandundu, c'est ça? Oui. Donc il faut dire et l'ex-province de Bandundu, c'est ça? Non. Qu'est-ce qu'il faut dire? Parce que c'est fou. Paragraphe 1. La province de Bandundu, vous avez effacé la province, vous avez laissé de Bandundu pour l'ex-province de Bandundu en particulier. Donc il faut dire et l'ex-province de Bandundu. Hein? Il faut rayer la province de Bandundu. Ça, il faut rayer tout. Oui. Hein? Bon, j'ai été frappé par beaucoup de coquilles des Français. Et je me suis rendu compte que même vous portez encore ça même dans l'expression quand vous parlez. Il y a un effort qui devrait être fait pour ça. Hein? Par exemple, je prends un exemple comme ça parce que ça me saute aux yeux. L'intitulé analyse organisée. Quels avantages méthodologiques plantez-vous dans ce décor d'analyse quand vous faites une approche de tous les 4 ans et non de manière linéaire et continue? Par exemple, de 2004 à 2016, vous prenez une pause de tous les 4 ans. Quel avantage méthodologique? On va faire de la même manière, vous prenez note et vous répondez, je vois à la fin, ça va plus vite. Ok. Page 2. Cartographie, si ce n'est que de nous passer une information. Alors, porterait-elle cette cartographie? Oui, alors, de son rôle réel dans notre pays, dans le cadre de la prévention des feux de manioc. Quel est le rôle de la télé? Tu vas manger les blocs de biscuits? Dans la prévention des feux de manioc. J'ai gardé ça. Ici, quel est la Ça se mange pas. Page 3. Prends les bonbons. Les objectifs spécifiques. Je me pose une question comme ça. Page 3. Votre analyse spatio-temporelle ne se limite-t-elle pas exclusivement en un descriptif? Pourquoi j'ai choisi d'analyser les biologies satellitaires en faveur des 4 pays? La première raison, c'est d'abord mon choix. C'est un choix que j'ai fait et c'est justifié simplement pour ne pas avoir assez de tableaux. Ça serait de 12 tableaux. Donc, nous avions pensé de le faire avec l'espace-temps de 4 ans. Et pourquoi pas tous les 2 ans? Pourquoi pas Il doit avoir un avantage. Pourquoi pas tous les 2 ans parce que c'est beau. Alors, premièrement, les données. Nous, sur les changements, on dit travailler sur les espaces. Ça se fait plus sur les espaces. Le système climatique fournit
par le DIEC a été tiré pour l'espace-temps de 7 ans. J'ai bien dit. Alors, pourquoi 4 ans? C'est parce que le données satellitaire qui fournit la NASA, le fait après 3 ans. Donc, parce que pourquoi nous sommes limités à 2016? Parce qu'en 2020, ils vont renvoyer le niveau 17, 18 et 19. Et c'est pourquoi on a travaillé sur cette échelle. Et c'est pour aussi tabler sur les chiffres qui sont faits. Ils sont faits. Faits. Oui. 2004, après 4 ans. Mais justement, c'est ça un peu ma préoccupation. Je voudrais, comprenez, pourquoi ne me dites pas que c'est le Saint-Esprit qui vous a inspiré, que c'est mieux en 4 ans, qu'il y a des avantages que vous avez trouvés, je crois, pour lesquels vous avez opté pour. Parce que une étude que vous faites toutes les années vous donne des chiffres ou une analyse un peu plus affinée que quand c'est passé comme ça. Donc vous avez eu des avantages que vous avez pu trouver pour le faire ainsi. C'est ce que je voudrais que vous me convainquiez un tout petit peu. Le fait que c'est 2017 qui le donne à 2020 n'interfère nullement. Vous pouvez avoir toutes les 2 années. Autre chose aussi, c'est que nous allons remarquer que le pourcentage de superficie brûlée, ça augmente et ça descend. Donc il n'y a pas encore une tendance qui prouve si le fait continue d'augmenter ou continuer de descendre. Est-ce que vous répondez à ma question là? C'est une réponse que vous apportez à cette question là. Ma question jusqu'à présent, je voudrais que vous me disiez. Avec sérénité passée, nous devons maintenant prendre conscience qu'il y a tel dommage et qu'il faut agir dans l'immédiat. Aujourd'hui, tout le monde a été surpris. Moi, j'étais surpris comment est-ce que mon sujet a corrélé avec le fait de végétation dans l'Amazonie. Le fait de végétation dans l'Amazonie a révélé qu'il y a risque, qu'il y a un danger avec le fait de végétation. Et c'est nous avec ce travail. Donc c'est fournir des éléments pour vous dire que non, il n'y a pas seulement l'Amazonie qui enregistre le fait de végétation, il y a aussi le bassin du Congo. Et dans la partie étudiée, il y a aussi le fait de végétation. Donc s'il faut agir, même pour les gens qui recherchent des financements pour le fonds vers tout ça, ils doivent s'impliquer par rapport à notre pays parce qu'il y a des éléments dont les données anciennes ont. Autrement dit, est-ce que la télédétection comme stratégie est-elle vraiment une stratégie dynamique de prévention des feux de végétation? Comment? C'est ça que je veux dire. À moins que ce soit simplement des trucs pour nous passer l'information, telle année on a brûlé ça. Est-ce que maintenant nous pouvons anticiper grâce à la télédétection pour prévenir les feux de brousse plus ravageurs? C'est ça que c'est. Bien sûr. Grâce à la télédétection, on peut prévenir. Oui, parce que si nous regardons les cartes, presque la distribution de feux de végétation apparaît de plus en plus presque dans les mêmes zones. Vous voyez, par exemple, en 2008, regardez les images qui sont là. Vous voyez qu'il y a toujours une forte concentration, par exemple ici, de détection des feux de végétation. Et en 2012 aussi, dans cette partie ici, il y a toujours. Donc la dynamique ne change pas en réalité. Il y a toujours la désapparition des feux, il y a toujours des gens qui pratiquent les feux de végétation. Donc la télédétection, en ce sens, oui, ça fournit des analyses par rapport à la dynamique. Et c'est pour nous donner des arguments par rapport à la prise de décision. Parce que si on ne fait rien, la tendance va toujours continuer. Et le mal est que de plus en plus que les faits sont répétés, de plus en plus il y a des effets sur la végétation et les écosystèmes. Vous m'avez compris? Vous avez bien compris ce que j'ai demandé? Vous avez demandé. Allez, en 2016, il y a cette catégorie. Ok? Est-ce qu'on n'aurait pas dû, grâce à la télédétection, faire une prévention pour les diminuer?
n'est plus. Ça. Alors pour le diminuer, il faut agir maintenant. On va pas Par exemple, en 2016, vous avez vu. Par rapport à 2016. Par rapport à 2016, s'il faut agir dans les zones où il y a beaucoup plus de faits de concentration. Parce que la télédétection donne simplement des images. La télédétection ne dit pas qu'il dans cet espace, il n'y aura pas le fait. Non. Parce que la collection de faits est liée aux habitudes socio-économiques des gens qui sont dans la région. Très bien. Donc, vous confortez mon point de vue en disant que ce n'est juste pour l'information. Oui. Donc, ce n'est pas pour la prévention. C'est ça. Alors, dans ces cas, il ne nous sert à rien. Non, ça si c'est nous donner que des informations. Non, ça. Tu vois, non, on peut se dire, frère, il faut que ça ait passé esprit au temps dans ça. Si on a filmé, ce que je filmé, il faut que ça fasse activité. Tiens, vous en avez il faut ça d'effort. Ce qu'on a en salle, on se dit, ah, ouais, mais esprit. Le jury, chargé de l'examen du travail de fin d'études présenté par l'étudiant Audrey Mabwana Mala, après avis et délibération à 8, a pris la décision suivante. Moyennant les correctifs relatifs aux nombreuses coquilles de français émaillant le travail, seulement sous cette réserve-là, le travail est reçu avec la mention distinction. Parlez. Allez, va chez Amiga. Oh, Tana maman wa nani baba. Yes ba. Elle veut manger la fleur.
Mange, viens prendre ta fleur, tu vas manger. Les bonbons. Tu veux manger les bonbons? Ati kole leur matière fièvre. Audrey. Ah, biso sto bomba tu m'avais qu'à Audrey. Azoka bien te. Si connais azolela lela bongo, akomatisa fièvre. Qu'est-ce que Descends. Ça va bien. Tu vas où comme ça? Tu vas où? On part. On part. Mais arrête de serrer les doigts, hein? Toi tu es yaya. Eh! Passons pas, sautez. On part comme ça. On peut acheter quelque chose à manger. Tu connais ici? Arrête de